Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre confiance sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudan pour vous informer juste et vrai. Nous sommes partis pour un nouveau point sur l'actualité au niveau régional. Au sommaire de ce journal, le sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Témento prêt pour la 38e édition du pèlerinage interdiocésain. L'événement religieux est prévu du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026. Caravane nationale de la Semaine de la Femme à Sédhiou. Le ministre Maïmouna Dièye annonce une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour soutenir les projets économiques des femmes de la région. Manque de local adapté et insuffisance de matériel pédagogique, l'école franco-arabe Fatmata Bintou Rassoul, qui accueille une soixantaine d'élèves, peine encore à fonctionner dans de bonnes conditions. Sa directrice lance un appel solennel aux autorités locales et aux bonnes volontés pour soutenir l'établissement. Le résumé de l'actualité des sports va compléter cette présente édition d'information. Le journal avec Younous Baro. Essamay Abdou Diédhiou est à la technique. D'abord religion, le sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Témento s'apprête à accueillir ce week-end les fidèles chrétiens venus des diocèses de Kolda et de Ziguinchor, mais aussi des pays voisins comme la Gambie et la Guinée-Bissau. Ils vont prendre part à la 38e édition du pèlerinage interdiocésain. Cet important rendez-vous religieux chrétien est placé cette année sous le thème « Avec Marie, modèle de la mission, bâtissons l'église famille de Dieu ». À quelques heures de l'ouverture officielle, les préparatifs sont presque bouclés et tout est fait prêt pour accueillir dans des conditions optimales les milliers de pèlerins attendus à cette occasion. En tout cas, c'est l'assurance donnée par le père Paul David Niach, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Témento. Je vous propose de l'écouter, joint au téléphone par votre serviteur. Alors, présentement, nous sommes presque à un jour de la cérémonie parce que les gens sont déjà arrivés. Depuis le mercredi, nous avons commencé à accueillir les gens, les commerçants, les pèlerins. Donc, nous avons tout placé. Au niveau de la liturgie, tout est en place. La sécurité est déjà là. Donc, les différentes commissions sont déjà placées. Nous sommes là pour attendre les pèlerins qui vont arriver d'ici là. Voilà, cette année, quel est le thème choisi? Alors, pour cette 38e édition, le thème que nous avons choisi, c'est « Avec Marie, modèle de la mission, bâtissons l'Église famille de Dieu ». Alors, ce thème nous invite d'abord à contempler Marie comme femme de foi, femme d'écoute, femme d'obéissance à la volonté de Dieu. Alors, nous appelons les gens à être à l'école de Marie. Et chacun de nous est appelé à devenir témoin de Christ dans sa famille, dans sa communauté et dans la société. Cela veut dire que nous, en tant que chrétiens, en tant que pèlerins, en tant qu'êtres humains aussi, alors nous sommes appelés à former cette famille. Et cette famille, nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons vivre où nous sommes appelés à vivre dans la paix, dans la fraternité, dans la solidarité, dans l'amour fraternel. Donc nous appelons tout le monde à former cette famille et nous allons avancer ensemble en tant que famille de Dieu. Et la célébration eucharistique sera dirigée cette année par qui? Alors cette célébration, nous aurons la chance d'avoir encore notre Père évêque, son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, qui va présider cette Eucharistie. Pour cette 38e édition, nous attendons, comme chaque année, plus de 10 000 pèlerins. Nous remarquons que chaque année, il y a toujours une augmentation. Il y a toujours des gens qui arrivent plus de la Guinée-Bissau, de la Gambie. Et nous avons remarqué même, il y a la Guinée-Conakry qui commence à s'intéresser à ce pèlerinage-là. Pour ne pas parler même du Sénégal. Les gens qui quittent maintenant Saint-Louis, qui quittent Dakar, donc les régions du Sénégal, et viennent chez nous pour le pèlerinage de Témento. Et pour finir, quel message vous avez à l'endroit de tout ce beau monde qui va converger vers Témento ce week-end? Alors, le message que je voudrais lancer à tout ce beau monde, c'est un message de paix tout simplement. Alors, nous venons pour rencontrer Notre-Dame de la Paix, et nous lui demandons de donner cette paix. Alors, nous avons besoin de cette paix. Nous savons que
Il y a des soucis au Moyen-Orient, il y a des soucis en Europe et nous demandons à Notre-Dame de nous assister. Afin que règne la paix au Moyen-Orient, nous en avons besoin. Qu'on arrête les guerres, que règne la paix en Europe, que règne la paix dans notre sous-région, dans notre famille et ici dans notre Balemtakunda. Alors je lance à chacune et à chacun un message de paix et que nous puissions nous donner la main dans la main et que nous puissions marcher ensemble, marcher en tant que famille, une famille réunie, une famille inspirée par la paix, une famille où règne la paix, l'entente et la fraternité. Voilà le dernier message que je souhaite à chacune et à chacun et que je lance à tout pèlerin, à tout chrétien, à tout être humain. Vous venez d'écouter Père Paul David Niach, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Témento. Il revenait sur les préparatifs de la 38e édition du pèlerinage interdiocésain prévu ce samedi et dimanche au sanctuaire Maria de Témento. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon pèlerinage à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Créée en 2021 avec 2 cycles maternels et élémentaires, l'école franco-arabe Fatoumata Binta Rassoul peine encore à prendre son envol. Cet établissement scolaire est aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés, notamment l'absence d'un local adapté pour accueillir les élèves, une situation qui ne garantit ni stabilité ni bonnes conditions d'apprentissage. Confrontée également à un manque de matériel didactique, la directrice de cette école, qui accueille une 60aine d'élèves, lance un appel solennel aux autorités locales ainsi qu'aux bonnes volontés afin de les soutenir dans la recherche d'un site approprié et dans l'acquisition de matériel pédagogique indispensable à l'éducation des élèves. Fatoumata Binta Diallo, que nous écoutons. L'école franco-arabe Fatoumata Binta Rassoul, c'est une école dans laquelle on enseigne le français et l'arabe. C'est à partir du préscolaire et jusqu'à l'élémentaire. L'école est créée en 2021 à Diola-Kounda 2. Mais après 2 ans, on a déménagé. Maintenant, on est à Cité aux Forêts. Actuellement, on est avec 3 sections. La petite section, la moyenne section et la grande section. Le nombre d'élèves tourne autour de 60. Aujourd'hui, quelles sont les grandes difficultés majeures que l'école traverse? C'est toujours les mêmes difficultés, comme le début. C'est le local. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un endroit là où on doit installer notre école. Le local, ça pose vraiment un grand problème. Et aussi, côté financier, aussi, on n'a pas encore reçu de partenaires pour l'appui. Mais, alhamdoulilah, avec nos maigres moyens, on essaie d'avancer. Puisque avec le peu qu'on a, on a pu augmenter une classe qui est là, la grande section, et aussi un petit bureau. Le matériel, puisqu'il y avait l'appui de l'UNICEF l'année passée pour les centres, on utilise ces matériels. Mais ça ne suffit pas. Il y a souvent des élèves qui sont là et on a toujours besoin de matériel, de documents surtout, de documents. Les livres, la documentation pour les enfants et autres. Oui, on a vraiment besoin de ça. Ce que je voudrais lancer comme appel aux autorités, souvent, de venir voir notre travail, puisque l'enseignement, tout le monde commence. Ce n'est pas un métier qui est facile. Et donc, nous sommes là avec nos volontés pour aider les enfants de notre localité. Donc nous lançons l'appel aux autorités et aux bonnes volontés de nous aider, de nous appuyer pour pouvoir produire quelque chose qui sera utile pour tout le monde demain, Inch'Allah. À l'instant, Fatoumata Binta Diallo, directrice de l'école franco-arabe Fatoumata Binta Rassoul de Goudomp, qui plaide pour l'obtention d'un local approprié et de matériel pédagogique afin d'offrir à ses pensionnaires de meilleures conditions d'apprentissage. Chapitre éducation toujours, le G7 a bouclé son 5e plan d'action ce vendredi par une grève totale. Ses responsables seront en assemblée générale d'évaluation à Dakar pour voir la suite à donner à leur mouvement. Justement, le président de l'association des parents d'élèves de la commune de Goudomp lance une invite solennelle au G7 à faire preuve de patriotisme pour sauver l'avenir des enfants. Alpha Baba Sonko, c'est son nom, nous l'écoutons. Oui, j'avoue que c'est très regrettable de voir nos enfants traîner à la maison. C'est pas du tout beau à voir. Maintenant, la responsabilité se situe où? À plusieurs niveaux. Maintenant, moi, pour dire vrai, j'accuse souvent les enseignants. Moi, je ne peux pas comprendre si les enseignants ont un bras de fer avec l'État
que nos enfants soient sanctionnés. L'enfant n'est rien du tout dans ça. Il faut que les enseignants voient autre chose. S'il faut aller au niveau de la juridiction avec l'État, mais sanctionner les enfants innocents, traîner dans la rue, ça, on n'est pas d'accord sur ça. Il faut qu'ils revoient leur copie. Ça, ce n'est pas la solution. Dans la solution, ils n'ont qu'à voir ça ailleurs, mais il ne faut pas sanctionner nos enfants pour leur priver de leurs droits. Ça, c'est extrêmement grave. Là, vraiment, ça ne peut pas passer avec nous. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité à un certain moment, qu'ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et l'État aussi prend sa responsabilité. Mais l'enfant n'est rien dans ça, honnêtement. Ça fait extrêmement mal. Donc, selon vous, ils doivent remettre le patriotisme en avant? Ah oui. C'est ça, d'ailleurs, c'est ce qu'ils enseignent aux enfants même. Le civisme, le patriotisme, la morale, tout. Donc, si eux-mêmes font ça avec nos enfants, ça, c'est pas bien. Et la plupart, il faut dire vrai, quoi. La plupart de ces enseignants, ils n'ont pas leurs enfants à l'école publique. Leurs enfants, c'est au niveau des structures privées. Donc, sanctionner les autres enfants alors que toi, ton enfant étudie tranquillement quelque part, ça ne va pas passer, vraiment. Ça fait extrêmement mal et je parle effectivement en tant que parent d'élève communal de Goudom. Voilà, c'est regrettable. C'était l'un des titres en direction de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars. Le ministre de la Femme, de l'Action sociale et des Solidarités poursuit sa caravane dans le cadre de la semaine dédiée à cet événement à l'étape de Sédhiou, jeudi 5 mars 2026. Maïmouna Dièye a rassuré les femmes du pôle sud, regroupant les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, que le gouvernement travaille à leur redressement économique. Dans le même esprit, elle a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 300 millions de francs CFA aux femmes de la région de Sédhiou afin d'accompagner leur projet. La voici. Notre présence aujourd'hui ici, dans ce pôle regroupant Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la femme 2026, organisée autour du thème l'opérationnalisation du plan de redressement économique et social du Bonticom. Des femmes en action à la base. À cet égard, la dynamique que nous engageons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la vision stratégique définie par son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, à travers l'agenda Sénégal 2050. L'emploi des jeunes et des femmes, la souveraineté économique et la justice dans la redistribution des opportunités constituent des priorités majeures de l'agenda 2050. Aucun développement durable ne se fera sans la pleine participation des femmes. Le développement commence dans les foyers, dans les marchés, dans les champs, dans les ateliers, là où les femmes travaillent chaque jour avec dignité et courage. Les femmes ne sont pas en marge de l'économie, elles en sont la colonne vertébrale. Le pôle territoire sud constitue un terreau fertile pour l'autonomisation économique des femmes à travers ces terres fertiles et ses ressources favorables à la riziculture, à l'horticulture, à l'arboriculture fruitière, mais ainsi qu'à la transformation des produits locaux tels que l'huile de palme, l'anacarde et les céréales locales. Les ressources forestières et halieutiques offrent également d'importantes opportunités dans la transformation et la commercialisation. Toutefois, malgré ces atouts considérables, plusieurs défis persistent. L'accès limité au financement, au matériel et intrants agricoles, l'insuffisance d'unités de transformation et de stockage, la pauvreté rurale et la vulnérabilité sociale. Ces contraintes freinent la pleine contribution des femmes à la transformation économique voulue par l'agenda 2050. Dans cette perspective, la loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes constitue un levier stratégique majeur. Elle vise à garantir un accès équitable des femmes aux ressources productives, à faciliter leur accès au financement, à promouvoir leur participation aux chaînes de valeur et à renforcer leur accès aux marchés publics. Elle est accompagnée d'un programme national d'autonomisation des femmes qui permettra de prendre davantage en charge le renforcement de l'accès au financement afin de lever les barrières qui freinent les initiatives économiques des femmes, mais aussi le soutien à la transformation et à la valorisation des produits locaux par la modernisation des unités de transformation et la mise en place d'équipements adaptés et ainsi permettre aux femmes de passer de la production primaire à la création de valeur ajoutée. Le renforcement de la protection sociale et la résilience des femmes à travers des programmes d'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Notre conviction est que le développement économique doit aller de pair avec la protection sociale. Le gouvernement du Sénégal restera engagé à vos côtés pour faciliter votre accès aux ressources, aux marchés
et aux opportunités économiques. Chères femmes de Sédhiou, donnons-nous la main et transformons nos contraintes en opportunités. Le moment d'agir, c'est maintenant. Je voudrais annoncer une très bonne nouvelle aux femmes de la région de Sédhiou pour leur dire qu'elles vont recevoir, dans le cadre de l'accompagnement de leur projet, un financement d'un montant de 300 millions alloué par le Fonds national de crédit pour les femmes et le Fonds national de promotion pour l'entrepreneuriat féminin. C'est sur la base du crédit revolving et je sais pouvoir compter sur vous, sur votre dynamisme pour le remboursement afin de faciliter le financement d'autres femmes au Sénégal. Pour Koumel FM, le journal des sports. Info Sport, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal a entrepris des démarches auprès de son homologue marocain pour assurer un suivi de la situation des supporters sénégalais arrêtés au Maroc après les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 disputée à Rabat. Dans un communiqué publié le 5 mars 2026 à Dakar, l'institution indique que sa présidente Amsata Sow Sidibé a adressé le 3 février une correspondance officielle à Amina Bouayache, présidente du Conseil national des droits de l'homme du Maroc, afin d'attirer son attention sur la situation des ressortissants sénégalais concernés et de solliciter un suivi diligent du dossier. La question a également été évoquée lors d'un entretien entre les deux responsables le 4 février à Yaoundé, en marge de l'Assemblée générale et de la 15e conférence biennale du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme. Pour rappel, la justice marocaine a condamné 18 supporters sénégalais interpellés après ces incidents et à des peines de prison allant de 3 mois à 1 an. Et puis, à l'issue de l'Assemblée générale élective de la Ligue de Ziguinchor, la composition du nouveau bureau est désormais connue. Par consensus, Amadou Ndiaye a été porté à la tête de la Ligue. Il n'y a donc pas eu de vote pour ce poste, ni pour celui de son premier vice-président chargé de la lutte sans frappe, confié à Abdoulaye Landes Tamba. Le poste de deuxième vice-président chargé de la lutte avec frappe revient à Famara Vio Mouskoro Diédiou. La lutte olympique et le beach wrestling sont respectivement placés sous la responsabilité de Ibrahima Dia et Benjamin Sambou. Dans le reste de l'équipe dirigeante, Ousmane Mari est nommé 5e vice-président chargé de la vie des structures, tandis que Mamadou Badji occupe le poste de 6e vice-président chargé des finances. Le secrétariat général est assuré par Yankouba Sadio, assisté de son adjoint Cheikh Suleiman Manga. Enfin, la trésorerie générale est confiée à Evangelina Imban, secondée par Ansoumana Diédiou. Et c'est tout ce que nous pouvons dire pour cette passe des sports. Amis auditeurs, c'est également la fin de cette principale édition d'information. Je vous rappelle ces grandes lignes. Le sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Témento fait prêt pour la 38e édition du pèlerinage interdiocésain. L'événement religieux est prévu du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026. Vous avez suivi tous les détails avec le père Paul David Niach, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Témento. Caravane nationale de la Semaine de la Femme à Sédhiou. Le ministre Maïmouna Dièye annonce une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour soutenir les projets économiques des femmes de la région. Manque de local adapté et insuffisance de matériel pédagogique. L'école franco-arabe Fatmata Binta Rassoul, qui accueille une 60aine d'élèves, peine encore à fonctionner dans de bonnes conditions. Sa directrice lance un appel solennel aux autorités locales et aux bonnes volontés pour soutenir l'établissement. Vous avez également entendu Fatmata Binta Diallo. Le résumé de l'actualité des sports a mis un terme à ce journal. Merci à Abdou Diédiou pour avoir assuré la mise en onde. Grand merci également à vous, amis auditeurs, pour l'écoute attentive. La rédaction de votre radio au service de toutes les communautés Pokoumel FM vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais en attendant, place à la version mandingue de ce journal. Au revoir.